Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel LMMS. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter une fonctionnalité qui est apparue dans la version 1.3 qui est très importante et qui justifie à mes yeux de passer à la version 1.3 assez rapidement, enfin je veux dire le plus rapidement possible. Au-delà du fait qu'en plus la version 1.3 corrige pas mal de bugs des précédentes versions, de la version 1.22, hein. Alors, avant toute chose, petit aparté, parce que j'ai récemment, entre guillemets, fait les frais d'une petite expérience. Je voyais ici le site, hein, donc le lien est en haut, hein. Le site sur lequel vous pouvez télécharger, c'est le site officiel de téléchargement de LMMS. Et j'ai récemment découvert que sur un site de téléchargement libre, hein, présenté comme tel, hein, c'est un site qu'en fait, quand vous cherchez sur un moteur de recherche LMMS, eh bien, vous tombez d'une part sur ce site, qui est le site officiel, mais également vous tombez sur des sites qui vous proposent des téléchargements gratuits. Euh, on vous propose de télécharger LMMS, un installateur, etc. Et je me suis retrouvé avec un installateur, alors c'est un site francophone, hein, qui plus est, sur lequel j'ai trouvé ça, je tairai le nom. Ici, c'est juste pour dire de ne pas passer par ces sites-là. Et en fait, je me suis retrouvé avec un installateur, alors c'est assez curieux parce que je connais la taille à peu près de l'installateur LMMS, et là je me suis retrouvé avec un installateur beaucoup plus léger, c'est assez curieux, et en fait je me suis retrouvé en fait, avec un logiciel qui sert à installer tout un tas d'autres logiciels, et non pas l'installateur de LMMS. C'est-à-dire qu'en fait ce logiciel se présente comme un installateur, en réalité c'est un logiciel qui à minima vous affiche de la pub, et en fait vous propose de télécharger différentes choses sous forme de liens plus ou moins sponsorisés vers tout un tas d'utilitaires. Enfin voilà, il y a des choses assez discutables dedans. Donc tout ça pour vous dire, voilà, pour télécharger LMMS, passer par le site officiel, ça peut vous éviter pas mal de surprises. Donc, la version 1.3 pour l'instant, en fait, elle apparaît toujours comme une version dite alpha, c'est-à-dire qu'elle est potentiellement, hein, il y a un petit avertissement qui est en dessous qui dit, voilà, lorsque vous utilisez version alpha, donc c'est avant l'état bêta, hein, l'état bêta c'est le dernier état avant lequel le logiciel passe en version stable. Bon, il y a un petit avertissement qui dit attention, lorsque vous utilisez les versions alpha ou les versions bêta, il peut y avoir des problèmes de stabilité. Bon, très honnêtement, moi je suis passé sous la 1.3 depuis pas mal de temps. La 1.3 est apparue il y a presque 2 ans, je crois, elle est apparue en 2021. Et très honnêtement, la version 1.3 corrige énormément de bugs qui étaient encore présents dans la version 1.2. Et surtout, et ça va être l'objet de cette vidéo, elle intègre un énorme changement qui va être extrêmement utile. Alors, pour ça, je vais vous montrer, alors je vais mettre ça en icône, et je vais vous montrer l'un des défauts les plus rédhibitoires, si on peut parler comme ça, de LMMS. Voilà. Là, vous avez un exemple typique de ce qui se passe avec LMMS et qui est franchement carrément très agaçant. S'il y a bien un des points sur lesquels j'ai des critiques à émettre sur LMMS, c'est ce truc-là. C'est que la partie réglage, hein, donc lorsque vous allez dans les réglages audio, pour configurer la carte son, bah en fait ça ne communique pas. C'est-à-dire que quand il y a un problème, et ben ça ne démarre pas, ça ne met pas de message d'erreur, et ça finit par afficher, donc là j'ai fait exprès de bloquer un peu le logiciel, de mettre une configuration un peu tarée. Voilà. Et en fait, alors, premier problème, ça c'est valable alors que l'on soit sur LMMS 1.2 ou LMMS 1.3, vous vous retrouvez avec cette interface, et en fait le problème il est là. C'est que là par exemple, vous voyez, j'ai fait un réglage, et en fait ce qu'on ne peut pas voir, c'est que ce réglage que j'ai choisi là ne fonctionne pas. Donc là, j'ai sélectionné donc ce qu'ils appellent, alors le porte audio en fait c'est une interface de programmation. Donc j'ai choisi porte audio, je choisis ce qu'ils appellent un back-end, hein, alors ça c'est une terminologie interne à porte audio, je ne vais pas rentrer dedans dans les détails, et je lui demande d'utiliser donc la couche WDMKS en fait qui est la couche interne à Windows qui garantit la plus faible latence, et enfin une latence très faible en tout cas, et je lui demande de me connecter à un clavier qui est mon clavier ici, qui est le Medeli AKX10, via l'interface USB. Et si je clique sur OK,
le logiciel semble démarrer. Sauf qu'en fait, lorsque vous allez tenter d'utiliser le logiciel, en fait, il n'est pas bon. En fait, il va rien faire, il va pas démarrer. Alors ça, c'est extrêmement agaçant. Et alors en plus, sur la version 1.3, j'ai même découvert que dans certains cas, l'indicateur ici de charge CPU augmente de façon assez curieuse, et on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ça c'est le gros défaut de LMMS. On avait déjà le problème sur la version 1.2. Lorsqu'il y a un problème avec la carte son, donc là je vais relancer LMMS, je vais vous montrer ce qui se passe, hein. Donc je relance LMMS, je le lance ici, voilà, alors vous ne voyez pas, c'est le splash screen qui est sur votre écran. Voilà, mon logiciel est en train de démarrer, il ne se passe rien actuellement, il est en train d'attendre, et je vais me retrouver, vous allez voir que en fait, le logiciel ne démarre pas. Et en fait, il va redétecter un problème, sauf qu'en fait, il ne met pas de message d'avertissement, il ne met aucune explication sur la raison pour laquelle il ne veut pas démarrer. Donc là, vous voyez que j'ai une machine assez puissante, hein, ici, et en fait, j'ai cliqué déjà depuis plusieurs secondes, et en fait, le logiciel ne démarre pas, il reste bloqué. D'ailleurs, je crois qu'il est même carrément bloqué, là, il est frisé. Donc ça y est, il démarre, voilà. Et je me retrouve encore avec ce dialogue qui se réaffiche. Et donc, lorsque ce dialogue s'affiche, en fait, ça veut dire LMMS a un problème, il ne sait pas démarrer la carte son. Alors, deuxième problème, alors là par contre, potentiellement c'était un petit inconvénient de LMS 1.3. Dans LMS 1.2, lorsque vous choisissez le back-end de Port Audio, vous aviez plusieurs possibilités, MME, DirectX, WMKS et WSA si mes souvenirs sont bons, enfin il y avait plusieurs choix. Là vous voyez que en plus sous euh, pardon, alors je disais WSA c'est Wasapi, voilà ça me revient, désolé. Alors déjà il y a un problème, c'est que techniquement normalement sous Windows 10 on est censé utiliser Wasapi, et vous voyez que moi il ne me propose pas Wasapi. Donc entre la version 1.2 et la version 1.3 ils ont en plus fait disparaître des backends. Ça, c'est assez enquiquinant. Alors, MME, on l'oublie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas MME, en fait, c'est l'interface son, enfin le système, là, ce qu'on appelle l'interface de programmation, qui date en fait de Windows 95, mais si on veut voir Windows 3, c'est une antiquité, et en fait, les latences avec MME sont tout à fait incompatibles avec un usage sérieux de l'MMS. Alors, WMKS, c'est quelque chose qui est apparu avec Windows 7, qui justement avec... Alors, KS, en fait, signifie Kernel Streaming. Et en fait, ça permettait de faire passer en fait, d'utiliser des drivers qui sont, sans entrer dans les détails, de très bas au niveau du système et qui, théoriquement, donnent une latence très très faible. Donc ce qui est vraiment un capital pour fonctionner notamment lorsque vous faites du live ou des choses comme ça, même de toute façon quand on travaille, c'est vraiment insupportable d'avoir de la latence. Et là, vous voyez, puis, malheureusement, la version 1.3, on a perdu DirectX, ça c'est pas une grosse perte, mais on a perdu Wasapi. Alors ça par contre, je sais pas pourquoi ils ont supprimé Wasapi, mais bon voilà. Et donc en fait ici ce que j'ai, ben, sur ma machine, en fait il y a un souci, c'est que lorsque LMMS tente d'ouvrir le driver WMKS pour aller vers ce périphérique là, quelque chose ne fonctionne pas, sauf qu'on est absolument incapable, mais incapable de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est vraiment agaçant, ça c'est vraiment un truc qui m'a toujours pris la tête avec LMMS. On ne sait pas pourquoi il bloque. Alors en fait, il faut savoir que Port Audio, qui est une librairie standard, remonte des codes d'erreur, mais LMMS ne les affiche pas. Et donc vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, est-ce que c'est le système qui est déjà pris, enfin voilà. Et donc ça joue un peu contre l'image de malheureusement LMMS 1.3, on se dit, voilà, ils ont retiré des choses importantes. Alors, le pire, c'est que on avait même, il y avait même des tentatives qui avaient été faites d'utiliser ASIO. Alors, donc ASIO, c'est l'idéal lorsqu'on veut vraiment faire de la très faible latence. Mais ce qui est apparu, en fait, dans le 1.3, et c'est ça l'objet de la vidéo, c'est que, vous voyez qu'ici, on vous propose, alors sur la version 1.2, vous aviez dummy, bon, c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi ils avaient ajouté ça, parce qu'en fait, dummy ne veut dire qu'il n'y a aucun son qui sort de LMMS, ce qui est un petit peu contre-productif pour un logiciel audio numérique. Et vous aviez donc Port Audio, qui était déjà l'ancien système, hein, qui était déjà version 1.2, et SDL. Bon.
Alors, SDL, je vais cliquer dessus, je vais montrer, bon, c'est extrêmement... Alors, c'est pareil, c'est un des points faibles de LMMS. En fait, on vous dit, voilà, si vous utilisez le SDL, hein, le Simple Direct Media Layer, on vous demande de rentrer ici le device, et donc bon courage pour trouver le nom à entrer ici. Voilà, ça, c'est vraiment un peu dommage qu'ils aient, de mon point de vue, un peu bâclé cette interface-là. Mais ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que vous avez ceci qui est apparu. Et ça, c'est vraiment l'énorme changement dans LMMS 1.3, c'est Jack. Alors Jack, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde Linux, qui l'est beaucoup moins dans le monde de Windows. Alors Jack, qu'est-ce que c'est Alors je vais vous ouvrir ma page, voilà. Jack, en fait, c'est un... voilà, le site est ici, hein, c'est jackaudio.org. Alors, c'est ce qu'on appelle un serveur audio. Alors, qu'est-ce que c'est que Jack? En fait, Jack, c'est quelque chose qui va communiquer avec la carte son à la place de votre logiciel. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous passez par porte audio, hein, ce qu'on vient de voir sur LMMS, eh bien, votre logiciel parle directement avec le driver. Hein. Donc, c'est le rôle de la librairie porte audio, c'est d'établir l'interface entre l'interface logicielle, entre le logiciel applicatif, LMMS dans notre cas, et le driver qui lui-même communique avec la carte son. Alors, vous avez remarqué également qu'il y avait, si je reviens ici sur la fenêtre de LMMS, hein, vous voyez que, en fait, en termes de réglage, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi après, ici, vous voyez que c'est vraiment très limité, hein, vous voyez que on peut juste, hein, même pour Jack, on peut juste choisir MMS, on choisit le nombre de trains, enfin voilà, assez limité. Vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de Jack. Alors, Jack, premier avantage, c'est que, et vous allez voir immédiatement l'intérêt, Jack en fait va vous permettre de faire tourner plusieurs applications en même temps, et toutes ces applications vont pouvoir se partager littéralement la carte son. Alors c'est l'intérêt de Jack, mais en plus Jack va vous permettre de router les signaux audio entre les applications. Donc là, dans notre cas, c'est pas ça qui va être utilisé avec LMMS, on va rester sur quelque chose d'assez simple. Alors vous voyez que lorsqu'on va sur Jack, vous voyez que maintenant LMMS est d'ailleurs cité, hein, sur le site de Jack. Alors, pour installer Jack, en fait, c'est très très simple. Vous allez sur la page de Jack, alors petit commentaire en passant, vous avez ici une machine, hein, qui est le Zintian, hein, sur lequel j'ai déjà fait des vidéos. Et le Zintian, en fait, c'est un synthétiseur qui lui aussi fonctionne principalement, enfin qui est centré sur le système Jack. Hein, le Zintian fonctionne sous Linux. Alors, l'installation de Jack est extrêmement simple, hein. Vous avez juste à suivre les instructions qui sont données ici sur le site. Vous avez donc sur la page de download, hein, qui est ici la page de téléchargement, vous installez la version qui correspond à votre plateforme. Bon, dans la plupart des cas, on va installer la version 64 bits. Vous indiquez de choisir, hein, vous suivez les instructions, Full Installation with Jack Router. Une fois que c'est installé, ce qui va se passer, vous allez voir, c'est intéressant. Vous avez une application qui s'appelle QJack Control, donc QJACCTL. Et lorsque vous lancez QJack Control, voilà, vous vous retrouvez avec cette interface. Et cette interface, en fait, a un énorme avantage, c'est que c'est en fait c'est une interface de configuration du serveur Jack. Et ça devient intéressant parce que vous voyez que là, déjà, on a une fenêtre qui vous permet de connaître l'état et les messages de défaut de Jack. 1000 excuses, j'ai bougé mon clavier. Donc là, déjà on se dit, ah, on va pouvoir avoir une interface utilisateur un peu plus poussée. La deuxième chose, c'est que lorsque vous cliquez sur le bouton Setup, eh bien, vous voyez qu'on vous repropose à nouveau le réglage porte audio cette fois-ci, mais avec beaucoup plus de paramètres que ce que fait LMMS par défaut. Et le gros avantage, vous allez voir, alors je vais vous montrer après ce qu'il faut rentrer sur cette fenêtre. Donc là j'ai volontairement fait quelque chose qui va empêcher le serveur de démarrer, c'est pour vous montrer ce qui se passe en cas d'erreur. Vous avez ici, si j'appuie sur le bouton Start, donc là j'ai fait un setup, je vous montrerai juste après ce qu'il faut mettre. Je fais Start, et vous voyez qu'ici, voilà, ça c'est ce qui manque
Voilà. C'est ce qui manque dans LMMS, en fait. Vous voyez que, en fait, ici, on a des pop-up qui sortent, hein, des messages qui vous disent, voilà, il s'est passé des choses, et vous avez un log qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais juste avant, en fait, c'est ce qui manque vraiment dans LMMS. Alors c'est très bizarre parce qu'en fait, Jack utilise port audio, et ce sont les fameux messages dont on parlait. Vous voyez ici, on a un PA OpenStream Error, et PA, en fait, veut dire port audio. C'est-à-dire qu'en fait, ces informations-là viennent de port audio, mais pour une raison que j'ignore, LMMS ne les affiche pas. Alors, vous pouvez, hein, alors une fois que vous avez installé Jack, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je reviens ici sur cette fenêtre, vous allez sur la fenêtre de Setup, donc ne démarrez pas pour l'instant le serveur Jack, vous le laissez, hein, vous laissez le bouton Start comme ceci, hein, donc là il est arrêté, vous voyez qu'on a l'indication ici Stopped. Vous allez choisir ici Port Audio, d'accord? Donc on vient choisir Port Audio. Ensuite, au niveau de l'interface, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez pu voir, entre guillemets, la sélection du back-end, c'est ce qu'on faisait aussi dans MMS, en fait, va se faire, sauf qu'ici, voilà, vous avez toute une liste de périphériques. Et on retrouve, et c'est ça qui est intéressant, vous voyez qu'on retrouve le MME, c'est-à-dire ça, c'est ce que proposait LMMS, mais on retrouve maintenant le bon vieux à éviter DirectSound, hein, qui est la couche de DirectX. On retrouve le Wasapi, qui est théoriquement ce qui est recommandé sous Windows 10. On retrouve WDMKS, voilà. Et on a la liste de tous les périphériques qui vont bien. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi, alors je vais agrandir un peu ma fenêtre, voilà, j'ai choisi WMKS haut-parleur via mon clavier Medeli AKX10. Vous choisissez le taux d'échantillonnage, vous choisissez la taille des buffers, ça je vais vous montrer ensuite comment on fait pour régler ça. Mais surtout, pardon, surtout, euh, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour ici dans Advanced. Alors il y a un petit avertissement qui fait toujours peur, c'est Please do not touch these settings unless you know what you are doing. Bah justement, il va falloir y toucher. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est ici, sinon vous allez avoir un problème, il faut prendre garde de choisir non pas duplex, qui est la valeur par défaut, mais la valeur playback only. Euh, Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important parce que LMMS, en fait, ne va pas capturer d'audio. On va s'en servir exclusivement pour produire du son. Et donc, c'est un. Si vous connectez, donc là par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, je me suis connecté à un clavier qui sert uniquement de sortie. Du coup, il n'y a pas de signaux d'entrée. Si vous choisissez le mode duplex, en fait, ça va partir en échec en vous disant que le périphérique que vous avez choisi ne permet pas de faire l'enregistrement. Donc, vous prenez bien garde, vous mettez playback only, on applique et on revient ici. Alors, ce qui est un peu bizarre dans l'interface utilisateur, alors vous pouvez sauvegarder hein, si vous le voulez la configuration via ici, hein, donc j'ai plusieurs, enfin j'en ai créé une juste avant. Là je la mets par défaut hein, puisque c'est celle sur laquelle je travaille le plus. Alors ce qui est un petit peu rigolo, c'est que lorsque vous avez fait un apply sur le bouton, en fait le bouton OK disparaît, ne vous inquiétez pas, vous faites cancel et en fait ça a bien pris, hein, si je reviens ici, ça a bien pris la configuration et vous voyez que les réglages sont bien restés. Donc c'est voilà, c'est un peu étrange de devoir cliquer sur cancel. En fait, lorsque vous faites apply, ça prend en compte les réglages et vous n'avez pas besoin de faire OK, ça va prendre en compte. Alors une fois que c'est là, vous pouvez en fait techniquement refermer Jack parce qu'en fait Jack va être lancé par LMMS. Donc je vais maintenant activer, je relance mon LMMS qui va refoirer à nouveau hein, puisque c'est toujours la configuration que j'avais mis juste avant. Alors ça va prendre 3 plombes, voilà, comme tout à l'heure. Hein. Alors, toujours aucune indication de la part de LMMS, qui va démarrer. Hein. Voilà, voilà, comme je disais, hein, c'est particulièrement agaçant de devoir attendre. Et je vais maintenant donc aller chercher dans le configurateur LMMS. Voilà, c'est en train de démarrer. Voilà ma fenêtre. Je vais aller chercher Jack. Je indique que c'est LMMS, 2 canaux, et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors je vais même pouvoir réduire un peu ici la latence, je vais la mettre à 64. Je me mets ici. Le logiciel, donc comme je vous le disais, il démarre.
Petite recommandation, lorsque vous avez changé, hein, donc là, le réglage se fait ici par le menu éditer configuration, je referme LMMS, voilà, désolé, j'ai cliqué à côté, et vous allez voir que maintenant je clique sur LMMS, et LMMS démarre beaucoup plus rapidement, en fait il est en train de lancer Jack, je vais vous montrer juste après ce qui se passe, voilà, je vais d'ailleurs en profiter, je vais le lancer maintenant, hein, donc QJack Control, voilà. Et vous voyez que Jack a démarré tout seul, j'ai rien fait. En fait, c'est LMMS qui l'a démarré. Vous voyez qu'il indique maintenant active. Et LMMS est en train de me démarrer mon interface utilisateur, ce qui prend toujours un peu de temps. Mais cette fois-ci, il ne va pas planter. Vous allez voir que LMMS ne va plus m'afficher le message de défaut. Voilà, il est en train de démarrer. Voilà. Et je n'ai pas eu cette phase. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici les fameux retours dont je parlais. C'est-à-dire que là, en fait, LMMS est en train de parler à Jack. Alors, quel est l'intérêt de ce système-là? Eh bien, voilà à quoi ça sert Jack. Si vous cliquez sur le bouton graphe, vous avez cette fenêtre-ci qui apparaît. Et vous voyez que LMMS, en fait, devient une application qui parle via Jack à travers deux connexions. Alors là, c'est vraiment le strict minimum qu'on peut faire avec Jack. En fait, Jack va beaucoup plus loin et beaucoup plus performant que juste connecter ça. Mais en fait, ce qu'a fait LMMS, en fait, il a demandé à se connecter à Jack, et en fait, LMMS envoie les informations audio à Jack, et c'est Jack qui les renvoie dans l'interface qui a été choisie. Et donc, vous voyez, le gros avantage, c'est que maintenant, on a les indications. Alors, ce qui est également très intéressant, qui manque toujours dans les MMS, vous avez ici, c'est la dernière chose que je vais vous montrer, vous avez ici un indicateur qui s'appelle Xrun. Alors Xrun, en fait, c'est chaque fois que vous avez le Xrun qui va s'afficher, bon là c'est normal au démarrage qu'on en ait un, ça arrive assez souvent, en fait ça veut dire que le serveur Jack n'a pas eu le temps de traiter tous les échantillons. Et en fait, il vous dit là j'ai fait un X-Run, donc en fait, concrètement, ça veut dire qu'il y a eu un dépassement, en fait, le temps de latence a été réglé un peu court, et forcément je l'ai mis à 64. Ce qui est le plus important, c'est surtout vous ne voyez pas augmenter. C'est-à-dire que si vous voyez qu'une fois que vous avez lancé, donc là je vais charger un projet par exemple, alors je vais choisir un petit projet, voilà, hop, je choisis ce projet-là, je retourne sur QJack Control, pardon, c'est la console que je veux. Vous voyez que voilà, il vous dit j'ai sauté au-dessus d'une trame, 4 trames, 8 trames. Voilà. Mais ça c'est normal, le logiciel est en train de charger. Ce qu'il faut surtout, c'est lorsque vous démarrez, alors je vais cacher le patch, lorsque vous démarrez votre projet, vous devez vous assurer que voilà, vous ne voyez pas apparaître, j'ai fait juste un petit départ séquence, vous ne voyez pas apparaître ici, lorsque vous démarrez la séquence dans LMMS, vous ne voyez pas surtout de X-Run. Si vous voyez des X-Run qui apparaissent là, alors que le logiciel est en train de tourner, ça veut dire que votre réglage de taille de tampon est un peu trop faible, et qu'il va falloir passer, donc là j'avais mis à 64 par exemple, il va falloir passer à 96 ou 128, bon ça c'est les réglages classiques qu'on trouve sur les cartes audio, bon sachant que lorsque on est sur 64 ou 128, on est sur des temps de latence qui sont très très courts. Vous voyez qu'ici on n'a pratiquement pas de charge CPU, et en fait si je retourne ici, ce qui est très intéressant, je reviens sur mon interface jack, vous voyez que ici, pardon c'est là, vous avez la charge CPU, vous voyez qu'en fait tout le système audio ne consomme que 6% de charge CPU sur ma machine, et donc même topo, je vais relancer ma séquence, je retourne sur mon panneau, je vais voir ce qui se passe, voilà. Je n'ai pas de montée en charge, ce qui est très bon. Voilà. On a un fonctionnement qui ne consomme quasiment aucune puissance de calcul. Alors évidemment, dernière chose, ne vous occupez pas de fermer, alors surtout ne cliquez pas sur stop, parce que si vous arrêtez le serveur, en fait LMMS ne reçoit plus les instructions pour calculer, et donc forcément il ne se passera plus rien, mais il n'y a plus rien qui sort. Et donc lorsque vous fermez LMMS, et bien vous voyez que Jack vous informe qu'il y a des connexions qui ont changé, hein. Donc si vous retournez sur le, vous voyez, sur le patch panel, vous voyez que l'application LMMS a disparu, hein. Donc alors, ce que je voulais vous dire en fait, c'est lorsque vous quittez LMMS, fermez d'abord LMMS, ensuite vous pouvez fermer Jack, hein. Voilà.
Donc, eh bien, j'espère que ça va vous permettre de redécouvrir un peu LMMS et de pousser un peu la machine, enfin ce logiciel un peu plus. Parce que franchement, cette amélioration, ce qui a été apporté dans la version 1.3, c'est vraiment un grand changement. Et je vous souhaite bien de vous amuser avec LMMS. Voilà,